Bonjour Nadine. Bonjour Cédric. Nadine, directrice du développement commercial épargne et retraite chez Cardif. On va parler aujourd'hui des solutions d'investissement qu'on trouve et qu'utilisent les CGP dans les outils Cardif. Un petit mot déjà sur les produits structurés. Certains jugent que la proportion de produits structurés est un peu hors norme depuis ces 2 dernières années. Qu'en est-il chez Cardif? Et puis, envisagez-vous, comme certains, de limiter la disponibilité des produits structurés? Les produits structurés ont effectivement, depuis 2-3 ans, pris une place plus importante dans les allocations d'actifs et également dans les référencements, les demandes de référencement de nos partenaires. On a vu arriver plus de demandes de référencement de produits dédiés, construits spécifiquement pour la clientèle de nos partenaires. Néanmoins, oui, il y a plus de demandes de référencement, oui, ça a pris de la place, mais ça reste un véhicule au sein de l'enveloppe fiscale qui a, sa place et qui a été surtout... les marchés ont favorisé en fait cette nouvelle classe d'actifs et les demandes des clients en termes de protection du capital. Chez Cardif, depuis toujours, on a un modèle dans lequel on a... on regarde la valeur client des produits pour avoir une bonne adéquation de la répartition de la richesse. Bien sûr. Et puis, on a une charte d'éligibilité qui déjà encadre les produits que nous référençons ou pas. Donc, ces éléments-là font qu'on n'a pas besoin de rajouter d'éléments complémentaires pour encadrer cette classe d'actifs. Parlons d'un autre outil qui, doucement mais sûrement, prend un petit peu de place, la gestion passive avec les ETF. Quelle est la position de Cardif sur le référencement des ETF et pourquoi pas la mise en place de mandats d'ETF? Les ETF également rencontrent en plus de place dans les allocations, les ETF passifs. Chez Cardif, on est à l'écoute de la demande de nos partenaires et on a déjà 80 ETF de référencés dans nos contrats et également une gestion au passif d'ETF avec First Trust. Et nos partenaires nous disent, dans le dernier baromètre, ils sont 48% à nous dire qu'ils vont de plus en plus proposer des ETF à leurs clients. Donc on reste à l'écoute du marché. Néanmoins, quand on regarde la proportion dans les allocations d'actifs, dans les allocations des contrats de nos clients, ça reste encore une proportion qui est Assez faible. autour de 5%, pas plus. Ce qui est encore assez faible, Oui, effectivement. tout à fait. La loi Industrie verte est venue impacter le marché fin d'année dernière avec des évolutions réglementaires supplémentaires, pour nous comme pour vous d'ailleurs. Elle a apporté une définition plus précise du mandat d'arbitrage civil, qui est beaucoup plus encadré. Comment Cardif voit ce mandat d'arbitrage civil et est-ce que les CGP s'en emparent de votre côté? Alors, le mandat civil était déjà existant chez Cardif. Tu as raison, il n'avait pas d'encadrement réglementaire. Et donc, Cardif avait mis un encadrement et réservé les mandats civils à nos partenaires qui étaient CIF. La loi Industrie verte est venue l'encadrer et nous gardons nos modalités. Donc, les mandats civils restent disponibles. On garde le critère CIF, ne serait-ce que pour une question de capacité à proposer des arbitrages et des solutions financières. Donc, au final, il était déjà présent. L'une des modifications significatives pour nos partenaires, c'est que, à compter des mandats mis en place depuis le 24 octobre 2024, vous ne pourrez plus, enfin, nos partenaires ne pourront plus prendre de frais d'arbitrage issus de ces mandats civils. Donc, je dirais que le changement, il est aussi dans cette notion-là. Et nous regardons, en fait, pour accompagner nos partenaires sur ce sujet. Une dernière question. Le conseil patrimonial au sens large, CGP Family Office, s'est construit à la fois sur une approche conseil, mais aussi sur une logique de distribution de solutions d'épargne en architecture ouverte. Entre la réglementation, les déréférencements, les tailles critiques du monde des CGP ou même du monde de l'asset management, certains y voient un risque de limitation, voire de disparition de la logique d'architecture ouverte. Quelle est ta position et éventuellement la vision de Cardif? Il est vrai que la réglementation s'est fortement alourdie, en passant par la loi Industrie verte pour cette année,
la notion IDD-DDA, les recos VFM, qui encadrent également les supports au PC. Pour autant, l'architecture ouverte reste, je dirais, l'ADN et la construction effectivement de la profession. Et nous n'y voyons pas, nous, une disparition particulière, puisque si la location d'actifs, on a toujours autant de véhicules au sein du contrat, et si la location d'actifs est faite dans l'intérêt du client avec une proportion raisonnable, rien ne dit aujourd'hui que cette allocation est remise en cause. La concentration, alors c'est vrai que la réglementation impose à nos partenaires une charge de travail administratif plus élevée, et ce qui ressort, c'est que nos partenaires ont surtout besoin d'une aide de la part de leurs partenaires pour alléger cette charge. Donc ils ont besoin d'outils digitaux. Certains déjà parlent de l'IA pour les accompagner dans leur quotidien et voilà, répondre à des solutions, des tâches qui peuvent être automatisées. Donc je pense que ces éléments-là permettront à la profession d'être maintenue. Nos convictions à nous, c'est qu'il y a de la place pour tous les acteurs. On est convaincus que nos artisans de la gestion de patrimoine ont toute leur place et doivent être encore présents parce qu'ils ont une vraie valeur, c'est la présence, la disponibilité, la réactivité. Les clients ont besoin de ça et donc on est convaincus qu'il y a de la place pour tous les modèles et qu'il faut toujours être présent pour nos partenaires. Merci pour ce partage, Nadine. Merci Cédric.